Dernières années, le prestigieux prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec et le titre de Femme de mérite de la YWCA dans la catégorie Sciences et technologies. Madame Argouin est également membre depuis 2008 du groupement des chefs d'entreprise et de tech, des World's Leading Chief Executive Organization. Alors, je laisse la parole. Merci. Tu me le dis 5 minutes avant? Oui, parfait. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous entretenir sur les PIIRL et la cartographie mobile. Alors, qu'est-ce que les PIIRL? En fait, c'est le gouvernement. J'avais un document ici, là. Il est là, c'est ça? Non, c'est ça. Okay. En fait, c'est le ministère des Transports qui a créé un document pour venir aider les municipalités à mieux gérer leur réseau routier. Alors, ça veut dire un plan d'intervention des infrastructures routières et locales. Puis, en résumé, c'est si les municipalités veulent demander des sous au MTQ pour faire de la réfection de chaussée, ils vont devoir connaître l'état de la chaussée. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail tantôt ce que ça veut dire. Puis la cartographie mobile, j'imagine que tout le monde connaît c'est quoi la cartographie mobile. Alors, je vous invite à l'extérieur. On va avoir un troisième camion qui arrive tout à l'heure. Donc, c'est une technologie qui permet d'inventorier les différents éléments sur votre territoire municipal et à partir d'images géoréférencées, puis ces images-là proviennent d'une caméra qui ont été posées sur une camionnette. Alors, ma présentation va être à 4 niveaux. Donc, je vais faire une brève présentation de notre entreprise, Groupe Trifid. Je vais vous parler de la cartographie mobile dans son ensemble. Ensuite, on va rentrer dans le programme des PIIRL. Puis, on va discuter à la fin des outils que nous préconisons chez Trifid pour faire de l'analyse de chaussée afin de faire des économies assez substantielles aux différentes municipalités qui vont décider d'adhérer à ce programme-là. Alors, présentation de l'entreprise. Donc, qui on est? Alors, on est une firme de géomatique qui est spécialisée en acquisition, traitement et certification de données géospatiales. Puis, notre mission, c'est de donner à notre clientèle un accès très rapide à leur territoire en tout temps. Alors, notre offre de service, comment on fait pour réussir ça? Donc, on est spécialisé en cartographie de base. Donc, à partir de données bathymétriques, à partir d'imagerie satellitaire, on crée des modèles numériques de terrain, du LIDAR, etc. Donc, une firme très traditionnelle. Ensuite, au cours des dernières années, on a créé beaucoup de villes virtuelles, mais très, très vectorielles au niveau d'une ville 3D. Alors, on a travaillé beaucoup pour des firmes de télécom. Puis maintenant, on offre un nouveau produit qui est la création de villes virtuelles. Alors, comment on fait ça? Donc, plus qu'on a d'informations géoréférencées précises, bien mieux on est capable de faire des villes virtuelles. Ici, on a créé le château. C'est juste pour vous donner un petit exemple, là. Alors, c'est un outil très simple. Si on a l'orthophotographie, si on a le modèle numérique de terrain, dans ce cas-ci, on était chanceux. On avait fait le captage 3D du château Frontenac, donc pour ça qu'il est si beau que ça. Puis on avait à la Ville de Québec des photographies obliques. Alors, on est capable vraiment de créer votre territoire en très peu de temps. Et depuis 4 ans, on focus vraiment sur la cartographie mobile, qui est une de nos camionnettes ici. Alors, notre réalité québécoise. Donc, je vous annonce que là, il fait beau, mais l'hiver va revenir quand même d'ici la fin de l'année. Alors, en tant que gestionnaire municipal, vous avez le devoir de répondre à vos citoyens hiver comme été. Puis, vous avez l'obligation de maintenir un même degré de service auprès de vos clients. Donc, la cartographie mobile, ça vous permet d'accéder en tout temps à votre territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la cartographie mobile? C'est optimiser naturellement la planification de vos travaux, mesurer, rentabiliser et visualiser votre territoire en tout temps, inventorier, qualifier votre information géospatiale. Puis, ce qu'on vous dit, c'est dès maintenant, si vous optez pour la cartographie mobile, ça va vous aider à mieux gérer votre information territoriale. Des exemples d'inventaire réalisés. Alors, on a un client qui est assis dans la salle, je vais le nommer encore, c'est pas arrangé, mais c'est encore la ville de Repentigny. Elle nous a fait faire l'inventaire de leur territoire. Alors, on voit ici, c'est un exemple de données où ils ont extrait toute l'information avec des normes tant géocité ou des normes similaires à l'intégration de Signalex, par exemple. Donc, ces données-là et notre logiciel sont compatibles avec tous ces logiciels-là.
Puis notre offre de service se divise en 4 niveaux. Donc le premier niveau, c'est la caméra Google Street View. On parle à peu près d'une précision de entre 2 et 3 mètres. Je vais vous donner un petit... Je suis un peu loin, je vais me rasseoir ici. Alors, vous voyez, c'est la même chose que Street View, donc c'est utilisé pour des gens qui n'ont vraiment pas besoin de précision, plus peut-être pour les inspecteurs d'avoir du visuel rapide, puis qui n'ont pas nécessairement un département de géomatique. Ici, on doit acheter un logiciel qui est Trident, c'est pas Trifid qui le vend, c'est un logiciel qui est vendu par Trimble. Bien, c'est vraiment un Street View où on peut mesurer, donc très simple d'utilisation. Si l'inspecteur, par exemple, veut mesurer sa colonne, alors il va avoir la hauteur, il mesure, puis on voit l'élévation. Puis, par exemple, elle mesure 2,5 mètres. Le deuxième niveau, c'est le système, les gens connaissent plus sous le nom de Geo 3D. Donc, Geo 3D a été acheté par Trimble. Donc, on a acquis le système Trimble. Ce type de clients-là qui choisissent le niveau 2, c'est plus pour de l'analyse de chaussée en tant que telle. Et le plus populaire, c'est le niveau 3, qui est la technologie Geoautomation, qui est une technologie belge. Alors, c'est très simple d'utilisation. Donc, c'est un plugin qui est entièrement compatible dans le système du client. Alors, imaginez, vous travaillez en ArcGIS, en AutoCAD MicroStation. Donc, vous vous promenez sur votre territoire et vous êtes capable de mesurer tout ce que vous avez besoin et vous enregistrez ça dans votre logiciel, dans votre cartographie existante, par exemple. Puis, vous en profitez pour faire une mise à jour ou tout simplement pour saisir de la nouvelle donnée. Alors, très simple d'utilisation. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais on est au kiosque si ça vous intéresse. Ça va me faire plaisir. Alors ici, on voit le niveau 4 qui est comme le niveau 3, sauf que nous, on garantit à ce niveau-là une précision. Alors, le plus populaire, c'est le niveau 3, mais si jamais vous avez un besoin de précision éventuellement. Par exemple, la Ville de Québec nous faisait rouler des segments de rue avant la construction ou avant la réparation de la route. Notre client était l'avocat de la ville, le contentieux, et s'il y a une réclamation, on peut prendre le niveau 3 et faire une géoréférence post-traitement par la suite. Puis, si on peut faire de l'arpentage rétroactivement dans le temps, donc c'était le besoin réel pour la Ville de Québec à ce moment-là. Donc, on voit, c'est très simple d'utilisation. Alors, je vais vous placer quand même des prix à titre informatif, là. On parle environ de 70 le kilomètre, 70 $ le kilomètre, jusqu'à 850 $ le kilomètre pour une précision de 4 cm. On peut aller, on a un partenaire dans l'Ouest qui s'appelle McElhenney qui nous ont demandé vraiment d'avoir une précision jusqu'à 2 cm. On l'a atteint, notre technologie est approuvée par le ministère des Transports à Vancouver, en Colombie-Britannique. Alors, on est capable d'avoir vraiment un meilleur degré de précision. Ici, rapidement, il reste combien de temps? 15 minutes. OK. Rapidement, alors dans les municipalités, voici c'est des exemples de départements qui ont un intérêt à utiliser la cartographie mobile. Donc, travaux publics, environnement, développement durable, urbanisme, aménagement, etc. Donc, tous mes clients ont commencé avec la cartographie mobile pour un besoin complètement différent. Si on pense à Lévis, c'était pour la gestion du patrimoine, puis une certaine falaise qu'il fallait mesurer. La Ville de Québec, c'était pour les plans triennales d'immobilisation, etc., et un dossier avec l'avocat. Les PIIRL. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, en résumé, si les gens veulent être payés à partir du 1er janvier 2014, si la municipalité veut avoir des sous pour réparer sa route, le ministère des Transports va obliger le client de connaître l'état de la route avant de faire sa réclamation. Alors, si ça vous intéresse, j'ai le document, vous viendrez à mon kiosque, là, puis je pourrais vous l'envoyer par courriel ou je vous donnerai des copies ici. Alors, le programme vise à établir l'état des infrastructures routières
Il vise à structurer les interventions requises puis à doter les municipalités d'une stratégie de planification. Donc, c'est vraiment l'objectif premier, là, parce que le ministère trouvait justement qu'il y avait des réclamations, mais plus en réaction et non en prévention. Donc, le gouvernement, le MTQ, veut vraiment améliorer les pratiques d'affaires des gestionnaires municipaux. Le programme, en résumé, c'est dresser l'état des routes, l'état de la chaussée, les ponceaux, les éléments de la route, puis tout ce qui supporte là, la collecte des données 3D. Les données devront être tant qualitatives que quantitatives. Je vais vous donner un tableau tout à l'heure des exigences. Puis, les données à jour vont permettre, entre autres, d'établir un inventaire complet du réseau routier de votre municipalité. Les opportunités, moi, ce qu'on prône chez Trifid, là, on dit que justement pour les municipalités, il y a vraiment une opportunité de s'accrocher à ce programme-là, puis en profiter pour faire la cartographie mobile, puis en même temps, oui, pour la chaussée, mais en même temps pour faire l'inventaire de toutes leurs infrastructures. Donc, on pense que ça peut susciter une mobilisation locale très importante au niveau des différents départements. Alors ici, des exemples de données demandées. Donc, minimalement, le gouvernement va exiger 3 choses dans le programme. La première, c'est l'analyse de confort au roulement, ce qu'on appelle l'IRI. La deuxième, c'est l'orniérage. Donc, l'orniérage, c'est les grosses vannes là, qui font des creux dans l'asphalte. Puis, la fissuration, donc la détection de fissuration. Les outils qu'on préconise pour l'analyse de chaussée. Alors, on va diviser ça en 2 éléments. La première, l'analyse de l'indice de confort au roulement, qui est la suivante, c'est la perception qu'ont les gens lorsqu'ils conduisent leur voiture à être confortable sur la route. On s'entend que si vous avez une Lada, pas de bonne suspension, là, ça ne sera pas la route, ça va être votre voiture, là. Puis, moi, j'ai vu des dossiers, des municipalités qui ont fait faire ça par des ingénieurs. On a travaillé avec une firme, entre autres, et c'était carrément un étudiant qui était dans la voiture, puis aussitôt qu'il y avait un choc, il mettait 5, puis si c'était droit, il mettait 1. Donc, c'était vraiment très subjectif. Ou sinon, vous y allez avec des senseurs super dispendieux qui coûtent 200 000 $, puis ça va vous coûter un bras faire ça. Nous, chez Trifid, on a une solution assez rapide. Notre développeur est à notre kiosque, c'est la solution Rubix. Alors, c'est quoi Rubix? C'est une application iPad ou iPhone qui mesure l'indice de confort au roulement, tout simplement. On donne le iPhone, on met ça, par exemple, dans l'auto de l'inspecteur municipal qui se promène 200 jours par année ou 365 jours par année dans sa municipalité. Et quand la voiture revient au garage, ça se download automatiquement, tout est très automatisé. Et si, pour les PIRL, par exemple, vous avez besoin de connaître l'état de la chaussée, l'IRI, le 1er janvier, comparativement au 1er juin, vous allez chercher ces 2 dates-là, puis vous êtes capable de faire un comparable. Alors, c'est une solution qui coûte environ 5 000 $, donc c'est très abordable. Puis c'est surtout chez Trifid, nous, ce qu'on prône, c'est l'autonomie de nos clients. Alors, c'est vraiment une belle solution pour réaliser cet élément-là. Donc ici, c'est juste une petite image. Donc, c'est très, très simple. On peut le faire de façon automatique ou si vous voyez vraiment qu'il y a un trou puis vous voulez vous assurer qu'on le saisit, vous pesez dessus. Donc, justement, on a notre développeur ici. Alors, vous pourrez aller le voir, Antonio. Donc, c'est cet outil-là que nous préconisons pour faire les RI. Donc, on voit que c'est entièrement compatible aussi. Naturellement, c'est géoréférencé en XYZ. Donc, on est capable de visualiser de façon ponctuelle là, les endroits que votre inspecteur, par exemple, ou l'auto de patrouille a roulé. Puis, vous allez aller chercher votre information. L'orniérage et la fissuration. Alors, c'est quoi? Donc, vous voyez un exemple d'orniérage, un exemple de fissuration. Naturellement, ce qu'on prône, vous allez deviner, on prône la cartographie mobile, encore une fois, pour travailler, pour faire cet inventaire-là. Donc, ici, c'est 2 exemples. Le premier exemple en haut, c'est un exemple avec mon niveau 1, qui est le Street View, et mon niveau 2, qui est les caméras de Trimble.
Donc, on peut voir, là, j'ai pas de vidéo, mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous en montrerai. Donc, on peut vraiment visualiser la chaussée avec ces deux types de caméras-là. Puis, niveau 3 et 4, on peut faire la même chose. Si vous allez à l'extérieur, vous allez voir un camion qu'on a modifié, là. On a rajouté on a rajouté 2 caméras. Là, pourquoi ça ne fonctionne pas? Tu mets sur pause? Ça marchait tantôt, je ne sais pas pourquoi.